Alors, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Donc, continue ces vidéos d'introduction Jyotish. Donc, cette vidéo va s'axer sur une présentation rapide, mais vraiment orientée sur la pratique et non pas sur la théorie. Je ne vais pas réexpliquer tout ce qu'est l'Ashtagavarga, mais comment vous pouvez retrouver ces éléments, ces informations dans le thème pour pouvoir faire votre analyse de votre thème ou du thème de quelqu'un. Et ensuite, ça nous sert aussi pour l'étude, l'analyse des dashas périplanétaires et des transits Gochara. On va commencer à invoquer Ganesh comme d'habitude, et ensuite on va voir ensemble comment vous pouvez retrouver l'Ashtagavarga, le Bina Ashtagavarga et le Sarva Ashtagavarga dans le thème Jyotish. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Alors, on va faire un mini rappel sur le Binashtagavarga, sur le Sarva Ashtagavarga, appelé aussi parfois Samudaya Ashtagavarga, et une petite démonstration avec un thème, sachant que l'objectif de ces petits tutos à chaque fois, c'est pas de vous faire une explication théorique, une formation complète, mais de vous montrer avec un thème comment on retrouve les infos le plus facilement, le plus pratiquement possible, tout simplement. Alors, la première partie, le Bina Ashtagavarga, en fait, donc ça indique la force générale d'une planète. En fait, la manière, c'est un des éléments, il y en a d'autres, encore une fois, qui va permettre de voir la force, la puissance d'expression, comment une planète va pouvoir s'exprimer dans le thème, en fonction de ce qu'on appelle un nombre de points que la planète va avoir dans le signe où elle est située dans le thème natal, euh, le thème D1, le Rashi. On va parler de bindu. On appelle ça les bindu, les points. Et en fonction du nombre de bindu qu'il va y avoir, la planète va donner des résultats plutôt difficiles, neutres ou bénéfiques. Parce que la planète va pouvoir s'exprimer ou pas, en quelque sorte. Si je résume très simplement. On va regarder ça en considérant en général le binage Takavarga pour cette planète. On ne met pas Rahu Ketu. Maintenant, si vous voulez regarder pour Rahu Ketu, en général, ce qu'on peut faire, c'est regarder le binage Takavarga de Saturne pour Rahu, de Mars pour Ketu, par exemple, en fonction de ce qu'on a dans le chart, dans le thème, et dans le Bina Ashtagavarga. Donc, en fonction du nombre de bindu que la planète a à l'endroit où elle est située dans le thème de naissance, ça donnera un résultat plus ou moins bénéfique ou maléfique. Si on analyse un dasha, un période planétaire, ou un gochara, un transit, à ce moment-là, on va regarder effectivement, encore une fois, par rapport à la planète qui est le Mahadasha, ou l'Antardasha, ou le Prati-Antardasha, où est-ce qu'elle est la planète dans le thème, et combien de bindu elle a à cet endroit. Pareil, si on analyse le transit d'une planète, on regarde où est-ce que la planète est en train de transiter, justement, dans le thème de la personne, et combien de bindu la planète possède à cet endroit. Donc voilà en gros comment on va utiliser ça. Maintenant, je ne réexplique pas en détail tout ce qu'est l'Ashtagavarga, le Binashtagavarga, etc. Disons sur quoi, comment c'est calculé, entre guillemets. On va plutôt aller voir ensuite comment dans le thème vous pouvez trouver, par exemple, si vous voulez le Binashtagavarga de Mercure, combien il est, du Soleil, etc. de manière pratico-pratique. Donc on va parler un petit peu pareil du Sarva Ashtagavarga, et ensuite on va pouvoir regarder dans le thème tout simplement comment ça fonctionne. Alors, concernant le Sarva Ashtagavarga ou Samudaya Ashtagavarga, ça indique le nombre total des points attribués par toutes les planètes dans chaque signe. Donc là, on regarde par signe une valeur, le nombre de bindu que les planètes vont donner dans ce signe. C'est-à-dire que si je prends par exemple Scorpion dans un thème, en Scorpion, quelle est la somme des bindu donnés par chaque planète à cet endroit, donc dans ce signe Scorpion. Par exemple, peut-être que Saturne fait 3, Jupiter fait 4, etc. On va additionner tout ça, ça donne un nombre de points total pour le signe. C'est ce qu'on appelle du coup le Samudaya ou Sarva
Tout ça, ça veut dire global, total, etc. Hashtag Avarga, le nombre de points qu'on va avoir. Ça permet d'identifier, encore une fois, la puissance d'un signe, la force d'un signe en particulier, et ce qui nous intéressera encore plus, du coup, de la maison associée. Par exemple, si on voit qu'une maison va avoir 35-40 points, elle va être assez forte dans le thème. Maintenant, si on voit que la maison, elle a que 18 points ou 20 points, elle va être plutôt faible. Et après, on va comparer un petit peu. Là, je ne rentre pas dans l'utilisation, je dirais, de tout ce qu'on peut faire avec tout ça. Je vais plutôt vous montrer dans le thème comment on peut le trouver. Mais, par exemple, si on voit que la maison 12 est à 35 en Sarvashtaka-Varga et l'ascendant est à 25, ça peut poser des difficultés, parce que la maison 12 va être plus puissante que la maison 1 à l'ascendant. L'ascendant, c'est important que cette maison, le signe de l'ascendant, est un puissant, un fort Sarvashtaka-Varga pour l'incarnation, pour la santé du natif, etc. Donc voilà, par rapport au Binashtaka-Varga, Sarvashtaka-Varga, maintenant, une fois qu'on a vu ça, comment on trouve ça dans le thème pour pouvoir regarder quand on analyse un thème. Alors, comme je disais, on l'utilise pour l'étude du thème de naissance, et aussi les thèmes divisionnels, hein, bien sûr, puisque au départ, on a cette notion de, si on découpe, hein, c'est Ashta, Ashtaka, Varga, on retrouve Varga dedans aussi, donc c'est référence aussi au thème divisionnel. On l'utilise pour l'étude des périodes planétaires, les dashas et les transits, aussi les Gochara, comme je disais. Donc tout ça, c'est un aspect important à prendre en compte, hein, quand on fait du Jyotish. Donc vous avez le thème de naissance D1 ou Rashi, les thèmes divisionnels, D9, etc. Donc avec le logiciel, vous pouvez générer les Binashtaka-Varga, les thèmes Binashtaka-Varga et Samudaya Ashtaka-Varga pour chaque thème, pour le D9, le D10, etc., etc. Quand on étudie les dashas, évidemment, on va regarder les planètes concernées, qui sont donc le Mahadasha, Antardasha, Pratri Antardasha, et les Gochara, la planète qu'on étudie en termes de transit. Donc c'est très important de savoir comment on retrouve ces informations. Alors ici, je vous ai mis un tableau type du Binashtaka-Varga que vous avez pour les planètes. Alors, vous voyez ici, on retrouve pour la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne. Ici, on a Raoult. Alors, effectivement, le logiciel donne Raoult en particulier. Moi, ce que je vais faire souvent, c'est que si je vois Raoult, je peux me référencer à Saturne, par exemple. Mais après, vous pouvez très bien prendre ça. Ça dépend un petit peu des sensibilités de chacun aussi. C'est un débat, je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant. En tout cas, voilà, vous savez que dans Parasharas Light, vous pouvez avoir Raoult aussi ici. Et donc, ici, on a les Binashtaka-Varga à côté. Ici, vous voyez, on a le Samudaya Ashtaka-Varga. Donc, pour le thème Rashi, du coup, D1, ça veut dire que ici, on a le nombre de points pour chaque signe. Donc, ça veut dire qu'on a 34 points en Scorpion, 22 points uniquement ici en Balance, 24 points ici seulement en Verseau, 24 points ici en Capricorne seulement. Vous voyez, le logiciel vous met en rouge en général là où c'est un peu difficile, là où c'est considéré comme faible. Par exemple, si on regarde, alors on peut considérer aussi qu'on a l'ascendant comme ça en termes de bindu. Moi, dans ma manière de faire, je ne l'utilise pas forcément non plus, mais bon, c'est encore une fois quelque chose que vous pouvez voir par vous-même. Par exemple, ici, on voit que si jamais on a la Lune ici, du coup en Taureau, ça va être difficile. Si on voit qu'on a la Lune ici en Verseau, ça va être difficile. Si on voit qu'on a la Lune ici en Scorpion, c'est un peu mieux. Maintenant, si on a la Lune en Bélier dans le thème ici, du coup, c'est plutôt bien, on a 7 bindu. Donc si on voit par exemple que dans un transit, la Lune est ici, en Bélier pour la personne concernée, ça peut être plutôt bénéfique. Maintenant, quand ça sera en Taureau, ça sera moins évident. Donc vous voyez ici, pour chaque planète, vous avez le nombre de bindu dans chaque signe. Et vous avez ici, pour le D1, le thème Rashi, le thème de naissance principal, la somme des bindu pour chaque signe. Donc ce qui fait que, ensuite, si on regarde les maisons dans le thème, on va retrouver le nombre de bindu pour la maison et voir est-ce que c'est une maison qui va être forte ou qui va être plutôt faible dans le thème notamment. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire. Maintenant, on va mettre un thème à côté et on va voir du coup un petit peu ça plus facilement.
Alors ici, je vous ai mis un thème. Donc vous avez ici le thème à côté avec les planètes, vous voyez. Donc ici, si on regarde, on a le thème D1, on a l'ascendant en Scorpion. Maintenant, si on regarde par exemple la Lune, on a la Lune ici en Balance. Je regarde la Lune ici, Binashtaga Varga Formone, elle est à 4 points, 4 bindus. Maintenant, si je regarde par exemple pour Mars, Mars ici, elle est où Mars? Mars, elle est en Verseau. Verseau, 2 bindus. Donc ça veut dire que la planète ici est considérée comme faible au niveau des points d'Ashtaga Varga, et pas beaucoup de bindus. Donc Mars peut être difficile ou maléfique, par exemple. Soleil, pareil. Ici, Soleil, il est où le Soleil? Ah ok, c'est sur l'autre, parce que nous l'affiche en plusieurs morceaux. Donc effectivement, le Soleil doit être sur une autre page. Donc j'ai pas ici les bindus pour le Soleil. Ensuite, en tout cas, on a Vénus ici. Donc Vénus en Verseau. Donc je prends Vénus, je regarde en Verseau. 3 bindus. Maintenant, si on regarde par exemple Mercure, elle est en Capricorne. Mercure, Capricorne, ça donne quoi? 3 points, 3 bindus. Pas terrible. Maintenant, si on regarde Shani, Saturne. Saturne en Vierge, pardon, 3 bindus. Vous voyez, le thème là, les planètes sont pas terribles en Bina Ashtaka Varga. Enfin, en tout cas, c'est pas très puissant. Encore une fois, après, c'est pas un élément qui juge tout le thème comme ça. Hein. Bien sûr, il y a plein d'autres à mettre en corrélation, d'autres choses. Mais là, on est en train d'illustrer cet aspect. Par exemple, on voit Jupiter, plus fort. Ici, on a Jupiter avec, vous voyez ici, 5 bindus en Vierge. Donc, Jupiter un peu mieux que les autres planètes. Donc voilà par rapport à comment on va utiliser ça. Donc maintenant, ça c'est l'indice du thème de naissance. Maintenant, imaginons qu'on ait la Lune qui transite ici, comme je disais, en Bélier. On regarde la Lune. Ici, en Bélier, ça donne 7 points. Donc ça serait un transit qui ici, on aurait 7 points avec la Lune ici, qui pourrait être plutôt bénéfique pour la personne, par exemple. Si on a un Mahadasha, par exemple, de Mars, effectivement, on voit que Mars, donc elle est ici, elle a 2 bindus, donc une planète maître d'un dasha avec 2 bindus, ça peut être difficile. Donc on va utiliser ça dans l'analyse du dasha, par exemple. Donc voilà par rapport au Binashtaga Varga, pas évident de prononcer. Maintenant, on va regarder par rapport au Samudaya Ashtaka Varga, pareil avec le thème. Et ensuite, on pourra terminer. Je pense que ce sera assez clair pour vous. Vous voyez, maintenant, vous avez... Donc ça vient de Parasharas Light, ce schéma. Alors, effectivement, il y a une deuxième page que j'ai peut-être oubliée ici. Et vous avez plein de manières de sortir ça dans Parasharas Light aussi pour faire, disons, les choses à votre manière. Et vous pouvez le retrouver pour les thèmes divisionnels aussi. Alors ici, j'ai repris le chart. J'ai mis le Samudaya Ashtaka Varga à côté, ou Sarva Ashtaka Varga juste à côté ici, vous voyez. Alors, petite astuce, en fait, on n'a pas besoin d'avoir ce schéma ici. Si vous regardez dans Parasharas Light, moi je l'ai paramétré comme ça en tout cas. Vous voyez ici à gauche, on a Bélier, ici Aries, et 27 points, 27 points. Taureau, 25, 25. En fait, je le fais afficher directement dans le chart, ce qui fait que par exemple, je regarde tout de suite Sagittaire ici, 37 points, 37 points. 37 bidons, on n'a pas besoin d'utiliser le Samudaya Ashtaka comme ça, on peut le mettre directement ici. Ce qui fait qu'on peut analyser, par exemple, on voit qu'ici, on a une maison 12 avec la Lune, qui, je ne sais plus à combien elle était, mais elle n'était pas très forte ici. Et en plus, la maison, elle est à 22 points. 22 bindus, c'est assez faible. Vous voyez, d'ailleurs, il vous le dit, le logiciel, 22. À partir de 24, on considère que c'est quand même assez faible. Donc, vous voyez, ici, on a 2 signes qui sont assez faibles. Donc, maison 3, maison 4 sont un peu affligés avec ça, sont assez faibles. On avait vu que Mars, ensuite, ici, était assez faible aussi. Donc, tout ça nous donne peut-être des choses un peu difficiles. Donc, voilà tout simplement, vous voyez, comment on peut repérer dans le thème et travailler avec le Binashtaga Varga, les bindus de chaque planète à tel endroit, et le Samudaya ou Sarva Ashtaka Varga, qui vous donne l'expression comme ça des signes. Donc, vous voyez ici, par exemple, Cancer 29, et des maisons, puisque du coup, Cancer, on a la maison 9 ici, l'ascendant est en Scorpion, donc ça nous donne des éléments sur la maison 9.
on voit ici, on a quand même l'ascendant qui est plus puissant que la maison 12. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a ici, vous voyez, ces deux maisons là, 24, c'est assez faible. Et après, on a 30-30, donc ça c'est plutôt correct. Et l'ascendant, c'est pas le plus élevé, mais 34 c'est pas mal aussi, donc ça veut dire que ça protège quand même l'ascendant ici. Si on avait 22 à l'ascendant et 34 à la maison 12, ça serait plus compliqué. Ou pareil, si on avait la maison 8 qui était beaucoup plus forte que l'ascendant, ou la maison 6 ou autre, ça pourrait être difficile à cause de Doustana et de ce que ça représente. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous dans tous les cas. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en dessous, me contacter sinon sur le site, je remets l'adresse ici, Vedic, donc Vedic comme en anglais, coaching.com, vedic-coaching.com, et vous pouvez sur notre site aussi obtenir votre thème gratuit. Donc je vous envoie votre charte comme ça, votre thème, et vous pourrez regarder justement vos planètes, l'ascendant, le Binashtaka-Varga, etc. Je vous envoie tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc voilà, merci de votre attention et inscrivez-vous sur notre site si vous voulez la newsletter aussi. Tous les jeudis, on a une newsletter avec des informations, avec les tutos, comme ça vous recevez tout ça automatiquement. Abonnez-vous à la chaîne si vous pouvez aussi, comme ça vous avez toutes les infos. Parce que là, beaucoup de vidéos vont être publiées aussi cette année. On a démarré tranquillement en 2023. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pensez, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Et si vous voulez vous former, on a la formation de Jyotish du Dr David Frawley et bientôt une formation conseiller védique, deux formations vraiment uniques et exclusives en français, exceptionnelles aussi, pour vous former et être certifié par Dr David Frawley. À très bientôt, namasté.